Vincent, tu es l'auteur d'un guide dont on entend beaucoup parler, qui est, alors tu l'as là, hein, voilà, le guide de l'influence. C'est un livre très épais, qui parle plein de choses, qui parle notamment aussi de la notion de temps réel, et finalement de la hiérarchie. Est-ce qu'on pourrait dire que c'est la hiérarchisation des canaux en fonction de la diffusion de l'information ? En fonction de la temporalité de l'information. C'est ça qui est important. C'est-à-dire que l'idée, c'est de basculer d'une communication en silo, où tu vas faire de la TV, du web, du print, du mobile, à une communication dans une logique de temps réel, dans une logique de propagation de l'information. Et donc, c'est un peu l'approche que je propose, donc l'analyse du hub, et donc l'analyse de la propagation et des 16 canaux que l'information en fait parcourt. Et après avoir compris comment fonctionne et comment circule l'information, l'idée c'est que le lecteur bascule dans une logique de hub management, c'est-à-dire dans une logique de gestion en temps réel de l'ensemble de ces nouveaux canaux de la communication. Alors justement, voilà, donc l'impact en entreprise, c'est ça qui est intéressant, ce serait quoi ? L'émergence d'une nouvelle structure, parce que toutes les entreprises rêvent de ne pas travailler en silo, mais structurellement elles le sont et c'est comme ça que ça se passe. Alors, comment on peut changer ça ? Est-ce que ta méthode permettrait de le faire ? Justement, l'idée c'est que d'abord, ce livre, c'est pas une science exacte ni quoi que ce soit, c'est basé sur mon expérience et c'est une proposition d'apport. Il reste un certain nombre de chemins à parcourir pour le lecteur pour arriver à l'appliquer effectivement d'un point de vue opérationnel dans l'entreprise. Mais je pense que via cet ouvrage, j'ai quand même parcouru un grand nombre et j'ai géré une grande partie de la complexité pour lui permettre à moindre frais et en peu de temps, de l'appliquer d'un point de vue très opérationnel. Et les premiers retours de lecteurs que j'ai correspondent exactement à ce retour. C'est-à-dire que ceux qui sont dans la grande distrib, ils ont trouvé effectivement dans l'ouvrage une manière d'améliorer les interactions en interne entre ces trois grandes générations qui interagissent dans l'entreprise, c'est-à-dire en gros les jeunes, les trentenaires et ceux qui ont 40 ans, et puis les baby-boomers qui dirigent un peu les sociétés. Et donc l'idée, via cette méthode de management, c'est d'encourager les interactions entre ces trois générations. D'accord. Donc ça veut dire aussi ce que tu appelles le hub, le management. Ça passe par des nouveaux métiers. Alors on va sortir la tarte à la crème, le community manager. Voilà. Qu'est-ce qu'il a exactement pour toi ? Enfin, c'est quoi ta définition, toi, dans ton modèle du community manager ? Pour moi, le community manager, en fait, il rentre dans un service un peu plus global au sein de l'entreprise que j'appelle le service de l'influence, qui est complété de 3 cellules. Une cellule média, qui s'occupe de tout ce qui est propagation des communiqués et tout ce qui est passage média sur la médiatrade. Une cellule web, avec tout ce qui est diffusion de contenu sur Internet et veille web, gérée par un community manager. C'est là où apparaît notre ami. Et enfin, une cellule opinion. Et donc, en fait, l'idée, c'est qu'il y ait 3 personnes, web, médias et opinion, qui puissent piloter un petit peu l'ensemble de l'influence. Et une de ces 3 personnes, c'est justement le community manager, qui aura donc énormément d'interactions avec la cellule média au sein de l'entreprise et la cellule opinion, retour consommateur. Donc ce community manager, non seulement il a des interactions riches avec les consommateurs de la marque, mais en plus, il a un rôle interne extrêmement important, qui est un rôle de liant entre d'un côté la partie média et la partie consommateur. C'est un vrai chef d'orchestre. Quels sont les outils, à ton sens, qu'il faudrait développer en entreprise pour faire en sorte d'optimiser au mieux ce chef d'orchestre et son travail ? Alors, l'idée, et c'est aussi l'approche de l'ouvrage, c'est de dire qu'on a beaucoup parlé d'outils. Je pense l'idée, c'est de remettre au centre les hommes et de mettre de manière périphérique les outils appropriés pour chacune des professions pour encourager l'ensemble des interactions. Donc, dans l'ouvrage, j'encourage la mise un peu dans une sorte de hub room, la mise de l'ensemble de ces experts pour qu'ils puissent interagir de manière beaucoup plus fluide et de manière beaucoup plus cohérente et disposer les outils autour. Et je ne crois plus à l'outil incroyable qu'on met au centre de l'entreprise et au centre de l'organisation et qui règle le problème. Cet outil n'existe pas, n'existera pas. Quid des réseaux sociaux ? Les réseaux sociaux, c'est clairement ce qui encourage et ce qui accélère cette transformation qui semble assez obligatoire au sein du service de communication, puisqu'on se rend compte que maintenant, à cause des réseaux sociaux ou grâce aux réseaux sociaux, on est rentré dans une logique de live. Et le live, c'est vraiment l'épine dorsale du web management. Donc tu veux dire qu'en fait, les réseaux sociaux tels qu'ils sont, enfin je parle pas de Facebook, je parle de l'outil réseau social avec, comme tu le disais, les bonnes personnes au centre, peuvent être une bonne méthode de travail, une bonne évolution finalement aussi pour l'entreprise. Oui, tout à fait. C'est de toute façon, ils n'ont pas le choix, ils sont vraiment dans cette logique-là, c'est le sens de l'histoire. Et aujourd'hui, comme j'expliquais récemment, il vaut mieux que l'entreprise de manière un peu prédictive et un peu visionnaire ait investi sur ces profils assez tôt pour ne pas se retrouver dans une gestion de crise à cause justement d'un dialogue qui n'aurait pas été établi avec une partie de leurs fans ou une partie de leurs consommateurs. Donc je pense que c'est maintenant qu'il faut investir sur l'ensemble de ces profils. Je pense que c'est maintenant qu'il faut ouvrir la discussion et la conversation avec l'ensemble des consommateurs parce que il y a un moment où ça deviendra beaucoup plus compliqué, beaucoup plus cher et ça sera un petit peu trop tard. Ça serait vraiment dommage. Dernière chose, est-ce qu'il y a des
pays, des entreprises, bref, des gens qui sont déjà en avance sur ce sujet? Effectivement, alors il y a plusieurs, c'est les grands extrêmes on va dire, il y a les grands groupes qui ont récupéré leur retard et qui ont investi sur ces profils, on pense aux grandes sociétés internationales, automobiles, grandes consos, entertainment, et puis les toutes petites boîtes dont les fondateurs ont complètement épousé cette approche et dont l'approche est absolument intégrée à la démarche commerciale de l'entreprise. Voilà. Et au milieu, on a un gap énorme, c'est toutes ces entreprises de taille moyenne qui n'ont pas encore franchi le cap et que j'encourage évidemment à aller de l'avant et à essayer de franchir le cap. Juste une dernière chose, c'est vraiment valable pour tout le monde? Il n'y a pas, même si je fais des clôtures à Clermont-Ferrand? Ce qui est extrêmement intéressant, c'est que même si tu fais des clôtures à Clermont-Ferrand, tu as ton hub. C'est-à-dire que tu vas identifier l'ensemble des canaux de communication au niveau local qui peuvent avoir un impact direct ou indirect sur ton entreprise. Donc, si tu fais des clôtures à Clermont-Ferrand, tu vas avoir toute la presse quotidienne et régionale, tu vas avoir toutes les radios régionales, tu vas avoir tous les blogueurs régionaux, tu vas avoir les places de marché le dimanche où tu peux distribuer tes tracts, tu vas avoir les remontées du terrain et ainsi de suite et le porte-à-porte. Donc, tu vois que du point de vue le plus micro possible jusqu'à la plus grande taille, tu as de toute façon un ensemble et un écosystème autour de toi qu'il faut identifier, qu'il faut cartographier, organiser pour après pouvoir interagir avec lui. Merci Vincent. Merci à toi.